Le conseil municipal d'Amnéville s'est réuni en séance publique vendredi 30 juin sous la présidence du maire M. Éric Munier. En préambule, ce dernier a invité les élus à observer une minute de silence pour honorer la mémoire des victimes des derniers attentats perpétrés en Europe et a fait part de son indignation concernant de malheureux événements survenus le matin même de cette séance. Je voulais vous inviter à nouveau, et ce n'est pas une fatalité, ça ne doit pas en être une, à respecter une minute de silence en hommage aux victimes des derniers attentats terroristes, dont Paris en avril et juin, Manchester en mai, Londres en juin ou encore dernièrement Bruxelles. Mais je voulais associer à cette minute de silence un fait qui m'a profondément choqué et ému ce matin. Nous fêtons aujourd'hui l'anniversaire de la naissance du docteur Kiefer. Et l'on a découvert ce matin une tombe taguée avec des insultes et dévastée à coups de marteau parce que des imbéciles ont cru pouvoir s'en prendre aux morts pour faire passer des messages. Et je pense que c'est un acte odieux, mais qui est peut-être la conséquence de certains appels à la violence et à la bêtise humaine. Je crois que nous pouvons dès lors nous associer à la peine de la famille et marquer par cette minute de silence notre désarroi, ce qui me fait penser aussi ce que nous avons appris aujourd'hui d'autres, le décès de Simone Veil, qui, malgré sa déportation dans le camp d'Auschwitz, malgré toutes les difficultés qu'elle a connues, a toujours œuvré pour une humanité, pour tendre la main à nos voisins européens, notamment les Allemands, qui lui avaient pourtant fait tant de mal à elle et à sa famille, et qui s'est vu remercié par la présidence du Conseil de l'Europe pour ces faits. Je vous demande de bien vouloir vous lever pour respecter cette minute de silence. C'est une double réunion à laquelle ont participé les élus. En effet, avant la séance ordinaire, ils ont été invités à désigner les délégués et suppléants pour l'établissement du tableau des électeurs sénatoriaux. Une seule liste était proposée, il s'agit de celle déposée par Nouveauté, Sérénité, Convivialité, composée de Romain Leroy, Grazia Paris, Cédric Léonard, Gérarda Yalonardo, Kamel Torki, Myriam Wagner, Jean-Pierre Ouin, Karine Pelletier et enfin Ali Méchéry. Tour à tour, les conseillers se sont exprimés à bulletin secret et l'unique liste représentée l'emporte avec 24 votes contre 5 blancs et aucun nul. L'ordre du jour pouvait alors débuter. Le premier point concernait la création d'une société anonyme publique locale, destination Amnéville, ayant pour objet social de promouvoir, de développer et aménager le site thermal et touristique d'Amnéville. Cette SPL inclut également la CCPOM, le conseil départemental, le conseil régional, ainsi que la caisse des dépôts et de consignation. Parce qu'elle va être un instrument au service du site. C'est-à-dire que ce n'est pas à proprement parler un organe de gouvernance du site, mais c'est un organe qui va se voir confier par la commune éventuellement des missions. Je prends un exemple. Nous avons un snow hall dont tout le monde sait que c'est l'unique piste de ski indoor de France, qu'elle a des potentiels et des capacités, que l'on pourrait les dynamiser avec des investissements, mais qui parle d'investissement, parle de moyens financiers conséquents, et pour l'instant, nous ne les avons pas. Donc, la commune peut imaginer donner mandat à cette société de trouver des solutions. Elle va se mettre à la recherche d'investisseurs potentiels, lancer des appels à projets, essayer de trouver des solutions. La SPL va se prononcer sur un choix d'investissement et la commune gardera la décision d'accepter ou non ce choix. Parce qu'il n'y a pas de possibilité de concevoir un tel organe au service du site sans qu'il y ait le respect de deux conditions que nous avons liminairement posées. Un, la commune d'Amnéville reste propriétaire de l'intégralité des établissements et institutions du site qu'elle possède. Il est hors de question qu'elle en soit privée. Et cela d'autant plus que notre budget de fonctionnement est aussi bâti en relation avec les loyers que nous percevons de ces institutions, et on ne peut pas s'en passer, donc il faut continuer à garantir ces flux financiers. Et deux, cet organe SPL ne peut exister que si la commune d'Amnéville en est l'actionnaire majoritaire.
aucune décision ne peut se prendre sur le site sans que la commune d'Amnéville n'ait un droit de veto et le droit absolu de s'y opposer. À partir de là, cette SPL comprendra différents actionnaires, mais avec une répartition du capital à hauteur de 51% pour la commune d'Amnéville, donc la majorité absolue. La création de cette SPL a été approuvée par les élus qui ont également validé le projet de son statut et donné leur accord pour que la commune participe à son capital à hauteur de 180 000 €. 9 élus ont aussi été désignés pour représenter la commune au sein de la SPL Destination Amnéville, dont le siège social se tiendra dans les locaux de l'Office de tourisme. Au cours de la séance, le conseil municipal a également décidé la création d'une régie municipale de réseau de chaleur dotée de la personnalité morale et l'autonomie financière pour l'exploitation de ce réseau. Les membres de son conseil d'administration ont été désignés sur la base modifiée du conseil d'administration de la régie municipale d'électricité. Lors de ce conseil, les élus ont confirmé le déclassement de la collection Maurice Chapler du domaine public afin de se prononcer à la majorité absolue sur sa cession au candidat dont la proposition d'acquisition à hauteur de 1,5 million € peut être considérée comme la plus viable, à savoir la société Passeport Prévention située à Chenevière. Cette offre répond à tous les critères que l'on pouvait imaginer, à savoir que la collection retourne chez elle, puisqu'elle est originaire de ce pays, du Lunévillois, et pour y être exposée au vu du public, alors que lorsque le docteur Kiefer avait acquis cette collection, il s'était engagé également à qu'elle soit exposée au public. Il est effectivement dommage de considérer qu'une collection de cette ampleur soit enfermée dans un bâtiment et ne soit pas là pour que tout le monde puisse en profiter. Concernant les affaires intercommunales, les membres du conseil municipal ont approuvé à l'unanimité le projet de la convention constitutive du groupement d'achat de gaz naturel dans le cadre du marché de l'énergie présenté. Ils ont également autorisé le maire ou son représentant à signer cette convention constitutive du groupement de commande pour l'achat de gaz naturel et les services associés entre la CCPOM et ses villes membres. Plusieurs points étaient inscrits au chapitre des affaires financières, notamment celui des subventions. Celles-ci ont été accordées aux associations ayant déposé un dossier. À noter la subvention exceptionnelle attribuée au club touristique Aurore à l'occasion de l'organisation de son 20e anniversaire. Les derniers points abordés concernaient les ressources humaines. Les élus ont été invités à se prononcer sur la modification du tableau des effectifs et de la création de différents postes. Enfin, ils ont décidé à l'unanimité de l'attribution de l'indemnité de départ volontaire allouée aux agents quittant définitivement la collectivité et d'inscrire au budget les crédits correspondants.